sont touchés par toi. Élève-toi à dire, délivre-moi des problèmes de ma vie. Les situations les plus difficiles, élève-toi à dire. Élève-toi à concentrer. On va chercher ta place ce matin. Chercher ce matin. Élève-toi à dire, je m'attends à toi ce matin. Dieu change-moi. Dieu délivre-moi. Dieu transforme-moi. Dieu est mon Dieu.
marée qui avance, Seigneur, au milieu des tempêtes. Je prie afin que quelqu'un ce matin soit visité. Si tu es rentré ici dans une situation d'interrogation, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va te visiter ce matin. Si tu es rentré fatigué et chargé, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, afin que je vous donne le repos. Le repos auquel tu as tant aspiré, le repos que tu as tant cherché. Ma prière ce matin pour toi, c'est que quelque chose de particulier se passe. Que tu aies une visitation de Dieu. De sorte que plus jamais ta situation ne soit pareille. De sorte que ce qui t'embête, ce qui te dérange, ce qui t'empêche de te déployer, te libère ce matin. La Bible déclare que vous recevrez le Saint-Esprit. Et cette onction vous rendra libre. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit touche ta vie et que ta délivrance soit effective. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Je répète, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que le bruit divin ne te dérange pas. Vous savez, il y a des gens qui sont là ce matin, mais les gens c'est des fous. Que quand vous passez devant les bars, les gens dansent, les gens sont dans les bars, ils sont là, les musiques ils ne comprennent même pas, ils sont là, ils dansent. Et quand ils arrivent à l'église, ils écoutent un bruit, ils pensent qu'on est bizarre. On n'est pas bizarre. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on le célèbre. Dieu aime le bruit de ses enfants. Attendez, quelle est la folie que nous avons pour apprécier le bruit d'un bar et être bizarre lorsqu'on est face à un bruit divin? Dis à ton voisin, moi j'aime le bruit divin. Dis à ton voisin, moi j'aime le bruit divin. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Les démons n'aiment pas le bruit divin. Jéricho est tombé avec le bruit divin. Et j'espère que ce matin, il y a des barrières qui vont tomber dans ta vie. Gloire à Jésus. Asseyons-nous majestueusement. Je suis venu ce matin et je voudrais d'abord vous saluer. Parce que dis bonjour et tu prêtes une bienséance. Je veux juste que tu touches ton voisin et que tu demandes à ton voisin comment il a passé la semaine. Et dis bonjour s'il te plaît. On va apprendre à dire bonjour aux gens. Les gens qui ne savent pas dire bonjour aux autres. Dis bonjour à ton voisin. Dis voisin bonjour, comment tu as passé la semaine. Tu ne connais pas son nom, tu dis voisin, je veux connaître ton nom. Et si tu n'as pas l'argent du taxi, tu dis voisin où tu me vois là, je n'ai pas d'argent du taxi. Est-ce que tu peux m'aider pour le taxi en rentrant à la maison? Ma prière, c'est que tu es un bon voisin qui dit oui, je peux te donner ça. Dis à ton voisin, tu es le voisin que je cherchais le bruit. Est-ce que tu peux acclamer pour ton voisin ce matin? J'aime le bon voisinage de l'église. Alléluia. Un jour, quelqu'un était en train de prier. Il dit, Seigneur, tu me vois là, j'ai besoin, Seigneur, de 5000 francs. Et puis le voisin a ouvert les yeux. Il dit, mais toi, tu fatigues Dieu. Tu as les 5000. Non, 5000, pardon. On a les vrais problèmes. 5000. On a notre palabre. C'est 5000 que tu demandes. C'est bien d'être à côté de ce genre de voisin. Amen. Le voisin, c'est de moi qu'il s'agit. C'est de moi qu'il s'agit. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous avons commencé notre programme de jeûne. Nous l'avons commencé mardi dernier. C'était un moment vraiment bénissant. D'abord, dimanche dernier, nous avons ouvert le programme qui était là mardi. Nous avons été bénis mardi. Alléluia. C'était un moment formidable. Alléluia.
Et nous poursuivons notre programme de jeûne. Et aujourd'hui, nous allons prier. Je voudrais dire aux gens qui ont souvent l'esprit des spectateurs, ça veut dire dans l'église, nous on prie, eux ils nous observent. Si vous sentez que vous avez des problèmes de prière, vous vous aidez à prier, priez avec nous. Amen. Si vous n'avez pas de problème, votre place n'est pas ici. Jésus a dit aux pharisiens que ce sont les malades qui ont besoin des médecins. Si tu es venu aujourd'hui, c'est que tu as forcément besoin que Dieu te touche. Amen. Donc ne te comporte pas en spectateur. Tu vois les gens prier, prie le Seigneur. Tu vois les gens danser, danse aussi. Amen. Mets un peu l'esprit d'aristocratie là de côté. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la domination spirituelle. Je voudrais donc traiter de la question des trafics spirituels. Je vais en parler. Parce que vous savez, dans le texte que nous avons, notre texte fondateur d'Ézéchiel 37, il y a plusieurs vérités spirituelles que nous allons découvrir durant tout ce programme de jeûne. Je voudrais d'abord dire que ce qui déclenche la délivrance, c'est la connaissance du monde spirituel. J'ai voyagé dans quand même beaucoup de pays. Et je me suis rendu compte que les gens ont en réalité des problèmes, pas des problèmes intellectuels. Parce que ce monde, il y a des gens qui ont des diplômes, qui ont fait des grandes études, il y a des gens qui sont issus des grandes familles. Mais mon observation en tant que pasteur, que je fais non pas seulement au Gabon, même à travers les pays où je suis parti, je me suis rendu compte qu'en réalité, les problèmes des gens, c'est beaucoup plus des problèmes spirituels. Ainsi, si on veut régler le problème des gens, on doit aller à la racine. C'est le domaine spirituel. Mais il y a des gens qui aiment jouer qui aiment se permettre d'être des gens qui ne croient pas, des incrédules. Ah, vos choses là, vos choses des églises là. Ce n'est pas les choses des églises. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas aux démons qui ne travaillent pas dans ta vie. J'ai même envie de te dire que la plus grande ruse du diable, c'est de te faire croire qu'il n'existe pas. C'est de te faire croire que ce que tu vis là, c'est normal. C'est ça la plus grande ruse du diable. Les gens vivent leur vie, sortent le matin, il y a des problèmes autour d'eux, ils se posent des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pour eux, en fait, c'est tout sauf le monde spirituel. J'ai envie de te dire une chose, je vais en parler ce matin. 90% des problèmes que nous avons révèlent du monde spirituel. C'est pourquoi nous jeûnons. Tu dois jeûner, même si tu aimes manger, tu dois jeûner. Parce qu'en jeûnant, je vais leur dire d'ailleurs, tu es en train de redynamiser ton énergie spirituelle. Nous allons donc nous lever et lire Ézéchiel 37. Tout le chapitre jusqu'au verset 15. Levons-nous juste pour la première lecture, s'il vous plaît, que tout le monde se lève. On va honorer la parole de Dieu. Lorsqu'une autorité passe, on se lève. Alors lorsque la parole de Dieu est prêchée, on se lève. Alléluia. Ézéchiel 37, verset 1 au verset 15. Ézéchiel 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Verset 8. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné.
et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Verset 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Verset 15, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus, pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus, pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Merci Seigneur pour ta parole. Je prie au nom de Jésus. Pour ceux qui sont venus ce matin avec une espérance, Seigneur, nous te demandons qu'on puisse te rencontrer. Merci pour l'opportunité que tu nous offres, Seigneur, d'être greffé à ta grâce. Merci Jésus de nous amener dans les sphères de la délivrance et de la restauration. Comme Seigneur Ézéchiel fut ravi en esprit, Seigneur, afin, mon Père et mon Roi, d'exécuter l'ordre de la restauration, Seigneur, du peuple d'Israël qui était en déportation et dont l'espérance était ternie, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus que l'espérance renaisse dans le cœur de quelqu'un. Je prie dans le nom de Jésus que la délivrance soit effective dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Nous l'avons déjà lu ce texte et nous allons le relire aujourd'hui. Nous l'avons déjà lu. Ézéchiel est un prophète contemporain à Daniel. Ézéchiel se trouve en déportation avec Israël. Le peuple est accablé parce qu'ils vivent la misère. Ils ont des promesses, mais dans leur vie réelle, ils se rendent compte que les promesses que Dieu leur a faites sont contraires à ce qu'ils vivent. Donc ils vont commencer à se plaindre parce qu'il y a eu une espèce d'inconfort. La misère et l'esclavage faisaient rage. Vous savez, il n'y a pas plus difficile que de vouloir vivre une vie qu'on ne peut pas vivre. Il n'y a pas plus difficile que de rêver d'avoir une vie qu'on ne peut pas rêver. La plupart des personnes sont tombées dans le compromis parce qu'ils n'ont pas pu réaliser leurs rêves. Ils sont obligés de passer par les raccourcis. Israël était dans un temps d'espérance morte. Et la Bible déclare que c'est dans ce temps que Dieu va choisir un homme qu'on appelle Ézéchiel. Il va dire à Ézéchiel, je veux te montrer la réalité de l'état d'Israël. Tu les vois physiquement, là ils se plaignent. Ils n'ont pas d'argent, ils souffrent. Mais en fait, leur problème, ce n'est pas ça. Leur problème est spirituel. Alors, je veux t'amener dans une vallée. Vous savez, chez les Juifs, c'est dans la vallée que l'on faisait des combats. Je veux t'amener dans la vallée, je veux te montrer que Israël a perdu le combat sur le plan spirituel. Et ils sont morts sur le plan spirituel. Et parce qu'ils sont morts sur le plan spirituel, c'est pourquoi dans leur vie normale, ils souffrent. Est-ce que je peux enseigner ce matin? Oui. Ézéchiel va donc expérimenter la restauration d'Israël. Mais sauf que cette restauration ne sera pas naturelle d'abord. Elle sera d'abord spirituelle. Quelquefois, c'est d'abord ce qui est spirituel qui infecte ce qui est naturel. Amen. Je crois que la plupart des problèmes des hommes, comme je l'ai dit en préambule, sont d'abord des problèmes spirituels. Tu te poses des questions sur ce que tu vis. En fait, tu te poses de mauvaises questions. Pose-toi des questions sur l'origine de ce que tu vis. Est-ce que tu es là?
Non, il faut qu'on échange ce matin. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Ézéchiel va aller en esprit. Premièrement, le monde spirituel agit en fonction du niveau de ta connaissance. Il y a des choses que tu ne peux pas vivre et voir si tu ne connais pas comment fonctionne le monde spirituel. Le peuple vivait, mais il ne connaissait pas comment fonctionne le monde spirituel. Donc Dieu va prendre son prophète et il va l'emmener en esprit. Écoutez, physiquement, il ne peut pas voir grand, mais en esprit, Dieu l'amène à voir des choses grandes. Première vérité, note ça. Ton esprit est plus grand que ton corps. Je reprends. Ton esprit est plus grand que ton corps. Tu me crois pas? Je reprends. Ton esprit est vaste. Et en réalité, je veux te le dire, ton esprit, les êtres humains n'utilisent que 10% de leur esprit. Je reprends. Les êtres humains sur la terre n'utilisent que 10% des facultés de leur esprit. 90% des facultés de leur esprit se trouvent ailleurs. Je reprends. Là où tu es assis là, quelle que soit ta spiritualité, tu n'utilises que 10%. 90% de ta vie se trouve dans le monde spirituel. Est-ce que tu me comprends? Je reprends, je dis 90% de ton esprit, de ta capacité se trouve dans le monde spirituel. L'esprit de l'homme, pasteur Tino, est vaste. On ne peut pas le quantifier. On ne peut pas le définir parce que l'esprit est grand, frère. Quelqu'un peut être ici au Gabon et en esprit voir des choses qui se passent aux États-Unis. Jean est à l'île de Patmos en prison. Mais Dieu lui montre une vision sur des choses qui vont arriver des milliards d'années après sa vie. Tu n'as pas bien compris. L'esprit de l'homme est vaste. L'esprit de l'homme est un esprit éternel. C'est pourquoi, frère, quand toi tu te vois là, tu penses que ta vie c'est ce que tu vis là. Ta vie est beaucoup plus grande. Mais comment se fait-il que tu habites dans Zion, mais tu rêves que tu es dans ton village? Au corps de garde, en train de parler, quand tu te réveilles, tu as l'impression que c'est réel. Ce n'est pas une impression, c'est réel. Parce que l'esprit de l'homme peut se déplacer. L'esprit de l'homme peut se positionner. L'esprit de l'homme peut se projeter. Ah, aujourd'hui, tu vas m'entendre, François. Tu vas prendre le choix, tu vas m'entendre. Frère, l'esprit de l'homme est beaucoup plus grand. Je ne dis pas le corps de l'homme. Les gens se battent pour le corps, le corps. Frère, la vie, ce n'est pas le corps. Vous savez, que signifie être né de nouveau? J'en parle. Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème dit à Jésus, comment un homme fait pour naître? Il dit, si tu ne nais dans l'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Or, il paraît que nous les chrétiens, on rentre dans le royaume après la mort. Ce n'est pas vrai. Nous les chrétiens, pendant qu'on est sur la terre, on est déjà dans le royaume. Amen. Jésus dit qu'un homme peut tuer la terre, en fait, mais son esprit est autorisé à rentrer dans une autre dimension qu'il ne maîtrise même pas. Là où tu es là, tu es dans le royaume. Si tu n'es né dans l'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Est-ce que tu m'entends là? Tu es ici sur la terre, mais ton esprit est connecté à la réalité divine beaucoup plus grande que tu le penses. Ah, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, ça va bien. L'esprit humain peut être assis en démon et être lié au cap. Est-ce que je peux pousser? Amen. Tu peux être assis ici, dans Zion, et quelque chose de toi est attaché en Inde. Il faut que je te parle ce matin. Là où on a les problèmes, les diplômes, frère, tu as des diplômes. Frère, si tu penses que le travail, c'est pas... Il y a des gens qui ont des diplômes, frère. Leur intelligence n'est plus à démontrer. Mais quand tu regardes leur vie, la misère dans laquelle ils vivent, il veut essayer d'expliquer ça. Non, c'est parce que la fonction publique n'a pas encore libéré les postes budgétaires. C'est fort. Parce qu'avec ta capacité, avec ou sans la fonction publique, tu dois être riche. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je suis en train de dire que l'esprit humain est tellement vaste que l'esprit humain peut être habité par d'autres par d'autres esprits. Regarde. Jésus a guéri un fou, le fou de Guédar. Marc 5. Lis un peu ça. Je n'ai pas prévu ça. Lis-moi un peu Marc 5. On va découvrir que l'esprit humain, il y a des gens qui peuvent habiter. Vous êtes nombreux dans ton esprit. C'est ton esprit, mais tu n'es même plus propriétaire. Les gens posent des actions, pensent que c'est normal. Non, ils
sont habités. Quelqu'un qui est habité. Un esprit humain peut contenir 6000 personnes. Lis ça, s'il te plaît. Marc 5, 1 à 10. 1 à 10. Ouais. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, Ouais. dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. L'homme là sort des tombes. Est-ce qu'un humain normal dort aux tombes? Mais ça veut dire, tu es allé au cimetière, tu as enterré quelqu'un. Toi-même, quand tu arrives au cimetière pour enterrer quelqu'un, tu sens que c'est pas bien ici. Toi-même, ça te met bizarre. Même quand tu vois, c'est pourquoi quand les gens arrivent au cimetière, ils lavent les mains. Mais on vous dit que le gars là vivait dans les tombes. Lis un peu. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Il dormait aussi dans les sépulcres. Dans les sépulcres. Ouais, pousse. Et personne ne pouvait plus le lier, Personne même ne avec pouvait- une chaîne. Amen. Donc, on ne pouvait plus le contrôler du point de vue physique. On avait essayé de l'attacher parce qu'il était fou. Vous savez, les fous, on les attache, non? Mais il avait tellement de force. On ne comprenait pas où il avait sa force. Il renversait les gens. Poursuit. Car souvent il avait eu les fers aux pieds Il avait des fers au pied. et avait été lié de chaînes. Oui. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Il brise les fers. Le fer, c'est difficile. Le fer, ça pèse. Mais le fou, là, brise le fer. Avec quelle force un fou peut briser le fer? Poursuit. Et personne n'avait la force de le dompter. Personne ne pouvait le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, Il passait son temps dans les sépulcres. C'était comme un certain fou. Il dormait dans les cimetières. Oui. criant et se meurtrissant avec des pierres. Il s'est déchiré le corps avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, Quand il a vu Jésus de loin, il accourut, il court vers Jésus. se prosterna devant Il lui se met à genoux. Oh, et j'aime ça. s'écria d'une voix Oh, forte: j'aime ça. Oui, il dit quoi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus ne l'a pas appelé, mais il a vu la lumière de Jésus. Complètement, il est venu. Jésus, fils du Dieu très haut. Ah, le fou reconnaît Jésus. Mais il y a une question. Est-ce que c'est le fou qui tout d'un coup a des paroles de connaissance? Parce que comment un fou va être spirituel, frère? Il n'a jamais entendu parler de Jésus. Mais il court, il se prosterne, il dit: qu'y a-t-il entre toi et moi? Il y a des disciples qui ne savent pas que Jésus était le Fils de Dieu. Mais un fou qui a marché nu dans les sépulcres reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu. La question c'est: quel est l'esprit? Quelle est la personne qui a reconnu l'esprit là en Jésus? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ne me tourmente pas. On a l'impression que c'est une seule personne. Hein? On a l'impression que c'est le fou qui parle. Ne me tourmente pas. Quand toi tu lis ça, tu dis: ah, le fou est en train de se confesser. Le fou veut être libéré. Il dit: laisse-moi tranquille. Mais c'est pas le fou, lui. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Ça commence à être intéressant. Et il lui demanda. Arrêtez par là-bas. Le fou dit: qu'y a-t-il? Jésus, Fils de Dieu. Ensuite, le fou lui dit: Jésus, s'il te plaît, ne me tourmente pas. Jésus lui dit: sors de ce corps. Jésus commence à montrer que ce n'est pas le fou qui parle. Ce n'est pas le fou qui a eu la parole de connaissance. Amen. Les gens: oh non, j'ai vu un pasteur qui m'a dit ma vie. Mon frère, regarde, quand quelqu'un a les démons, il peut lire ta vie. Il y a des pasteurs qui ont des choses bizarres. Il peut te lire jusqu'à la couleur de ton caleçon. Ça ne peut pas t'impacter. On a vu un démon qui a vu une parole de connaissance sur Jésus. Oh non, l'homme là, quand il te voit, hein, je te dis que c'est grave. Hein. Qu'est-ce que vous avez dit que c'est quoi? C'est quoi ça? Connaissez le monde spirituel. Ça va vous aider dans beaucoup de choses. Poursuivez. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Ah, quel est Ton nom. Donc Jésus sait qu'il y a le fou et il y a d'autres personnes. Mais regardez la réponse surprenante. Légion est mon nom. Ah, reprends un peu. Légion est mon nom. Reprends un peu. Légion est mon nom. En fait, légion, chez les Grecs, c'est 6000 personnes. 6000 personnes dans l'esprit d'une seule personne. Je reprends. 6000 personnes, 6000 sont venus se loger dans l'esprit d'un homme. Ils l'ont rendu fou. Il dormait dans les cimetières. Il faisait des choses. 6000 esprits, 6000 démons. Frère, Dieu voit que l'esprit de l'homme est grand. Frère, 6000 personnes dans ton esprit. Pose la question, toi tu avais combien? Pose la question, toi tu avais combien? Il y en a même là qui ont ça aussi. Pourquoi c'est lui
de vérité. Toi, tu as combien? Le gars avait 6000 démons. Mais dans les 6000 démons, il ne peut pas être en paix. 6000 démons, sa vie ne peut pas être tranquille. Quelqu'un qui a 6000 démons, il ne peut pas travailler tranquillement. Quelqu'un qui a 6000 démons ne peut pas avoir une santé normale. Quelqu'un qui a 6000 démons ne peut pas avoir une vie stable. Maintenant, vous allez comprendre l'origine des problèmes des gens. Les gens sont possédés dans leur esprit. Ils pensent qu'ils sont seuls. Mais en fait, ils ne sont pas seuls. Touche ton voisin, tu dis, est-ce que toi tu es seul? On dit, mon voisin, est-ce que tu es seul? Touche ton voisin, tu es seul. On a dit, c'est pas bien d'épouser une femme qui n'est pas seule. Maman, c'est pas bien d'épouser un homme qui n'est pas seul. C'est dangereux, c'est risqué d'épouser une personne qui n'est pas seule. C'est pourquoi, chers amis, chers frères, chers soeurs, on se demande pourquoi les gens divorcent. Mais c'est normal. Les gens, l'homme quittera son père et sa mère, ils s'attacheront à sa femme. Ils seront une seule chair. Frère, quand ils s'attachent là, ils ne sont pas une seule chair. Chacun vit avec sa légion. Et il y a une association de légions. Ils ne peuvent pas subsister ensemble. Frère, c'est pas bien d'avoir des collaborateurs qui ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Ils sont à l'église, ils chantent, ils dansent, mais ils ne sont pas seuls. C'est très dangereux d'avoir des chrétiens à l'église qui ne sont pas seuls. Parce qu'ils ont toujours des réactions bizarres. Ils ne sont pas stables. Ils ne connaissent pas la stabilité. Ils ne sont pas seuls. Toi, tu penses que les fidèles là, ils ont des preuves. Mais les fidèles là ne sont pas seuls. Leur esprit est rempli des autres esprits. Amen. Amen. Oh. Mais la Bible déclare que le fou de Guédara a été libéré. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Je dis que tu vas être délivré au nom de Jésus. Je le dis ici, avec quelque chose de bizarre dans ta vie, tu vas être délivré. Parce que tu dois être seul. Parce que pour que le Saint-Esprit contrôle ta vie, il ne faut pas qu'il y ait d'autres esprits. Alléluia. Le monde spirituel, l'esprit de l'homme est vaste. L'esprit de l'homme peut contenir jusqu'à 1000, 10 000. Vous voyez vos familles, comment elles sont bizarres. Vous essayez d'expliquer ça, non, les gens sont comme ça ici, pourquoi? Vous ne comprenez pas le monde spirituel. Vous pensez qu'en fait, on est dans un game où les gens sont livrés comme ça. Les gens sont manipulés. Les gens sont habités. Les gens ne dorment pas seuls. Les gens ne se réveillent pas seuls. J'en parlerai. Il y a des gens depuis leur enfance, on leur a collé des choses. Ils essaient de vivre, ils ne vivent pas. Ils subissent la vie. Ma prière aujourd'hui, si tu crois au nom de Jésus, tu vas être délivré. Si tu crois que Jésus peut te libérer, parce que les démons amènent la maladie, les démons amènent la folie, les démons amènent la pauvreté, les démons bloquent les vies. Frère, ils existent. Et la chose la plus chaotique, c'est que les démons ne meurent pas. Les mêmes démons que Jésus a chassés dans le fou de Guédara, ils possèdent encore les gens aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les démons ne meurent pas. Les démons sont éternels, ils ne meurent pas. Ma prière, c'est que l'un des fous ne bloque pas la vie. Alléluia. Je veux parler de l'esprit humain parce que je veux parler de comment vous devez sortir des situations difficiles. Vous avez trop une lecture naturelle de votre vie, mais la lecture de votre vie doit changer. Alléluia. J'ai dit, parlons de la nouvelle naissance, qu'on peut être ici et être dans le royaume en même temps. Ainsi, rentrer dans le royaume, ce n'est pas mourir. Depuis vivant, je peux être dans le royaume. Qui est dans le royaume ce matin? Ah, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que les fils du royaume sont ici? Mais ce qui m'intéresse, parce que Ézéchiel, Dieu l'a emmené en esprit. L'esprit voit ce que le corps ne peut pas voir. La dimension de l'esprit, c'est voir ce que le corps ne voit pas. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous faites des rêves, en fait, le rêve, les songes et autres là, en fait, ce sont des signes. Quand tu fais un rêve ou un songe sur une situation, c'est un signe que Dieu te donne que tu as capté une fréquence spirituelle. Amen. Amen. Je reprends. À chaque fois que tu fais un rêve prémonitoire, sache que c'est un signe que Dieu te donne pour dire tu as capté dans le monde spirituel quelque chose qui a un rapport avec ta vie. Ou quelque chose qui va arriver. Mais même si tu ne rêves pas, ton esprit fonctionne toujours. L'esprit de l'homme ne s'arrête jamais. Écoutez-moi très bien. Les
Les activités humaines peuvent s'arrêter. Pendant la Covid, tout le monde ne travaillait plus. Mais les démons continuent de posséder les corps. Quand vous vous arrêtez, les esprits ne connaissent pas le confinement. Quand vous vous confinez, les esprits travaillent. Frère, les confinements des esprits, ça n'existe pas. Est-ce que tu es là ce matin? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que même lorsque tu ne le sais pas, ton esprit travaille. Même lorsque tu ne le sais pas, ton esprit peut être en train d'agir quelque part, même lorsque tu ne le sais pas. Vous avez des téléphones? Regardez, vous qui avez des téléphones, même lorsque si vous prenez votre téléphone, vous le branchez, vous le débranchez, vous le posez, vous revenez dans 3 jours, vous n'avez pas appuyé un bouton. Vous allez remarquer que la charge va diminuer. On est d'accord, non? Pourquoi la charge diminue? Pourtant, vous n'avez pas utilisé. C'est la même image de l'esprit. Même si vous ne faites pas quoi, votre esprit travaille. Parce que l'esprit ne peut pas connaître le repos. Donc, pendant que vous dormez, votre esprit travaille. Oh, est-ce que tu es là? Pendant que tu es assis dans un bureau, ton esprit travaille dans un champ quelque part. Ton énergie dans une forêt quelque part. Mais toi, tu as envie. Qu'est-ce que ton esprit? Tu vois un mouton, j'en parlerai, un mouton au cap. Dans la forêt. Vous n'avez jamais vu ça? Quand on va faire les randonnées, on voit les moutons au cap. Qu'est-ce qu'un mouton fait au cap? Tu vois un mouton attaché à la plage, frère, c'est pas le mouton, ne mange pas ça. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui a les vestes, qui est bien habillé, mais il est attaché au bord de mer. Ah, tu ne vas pas bien. Acclame le Seigneur, même si tu ne peux pas ça, acclame le Seigneur. Oh, mes affaires, ta vie ne marche pas. Frère, tu es attaché où? Pose la question, toi, tu es attaché où? Toi, tu es attaché où? Aujourd'hui, là, ça va chauffer. Alléluia. Ma fille, on parle d'Ézéchiel. Donc, quand Ézéchiel a fini de voir, écoutez-moi ça. Ézéchiel a vu des choses. Ézéchiel a prophétisé. Mais sauf que Dieu ne l'a pas laissé. Amen. Ézéchiel, normalement, tu as fini d'écouter la parole. Tu parles. Tu as fini de prêcher. Tu parles, non? Dieu lui dit non, mon ami. Pour que la délivrance, pour que ce que tu as dit là soit effectif. Lis le verset 15. 15 à 22. Tu veux d'abord le verset 15, on y va? Verset 15. Le verset 15 seulement. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus. Ça commence à être intéressant. Prends une pièce de bois et écris dessus. Pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Premièrement, pour Judas et pour les enfants de qui? Israël. Donc là que tu vas poser là, ce sera pour Judas et pour les enfants de qui? Israël. Poursuis. Prends une autre pièce de bois. Prends une autre pièce de bois. Et écris dessus. Écris dessus pour qui? Pour Joseph. Pour Joseph. Bois d'Éphraïm. Bois d'Éphraïm. Et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Amen. Donc Amen. prends de bois. Pourquoi de bois? Parce que le royaume était déjà divisé. Tu vas prendre un bois pour les autres royaumes, un autre bois pour les autres royaumes. Pourquoi? Parce que ce que tu as commencé à libérer comme parole, il faut que tu poses un acte physique qui a une portée spirituelle pour que la parole que tu as libérée s'accomplisse. Amen. Dieu vous dit qu'il y a des choses à faire. Dieu vous dit qu'il y a des choses à faire. Mes amis, prier à l'église ne suffit plus. Il y a des choses à faire. Venez dire, Seigneur, délivre-moi, ça ne suffit pas. Il y a des actions à poser. Mais depuis que je prie, parce que depuis que tu pries, continue de prier, mon frère. Il y a des actions à poser. Toi, tu es limité à la prière. Tu n'as pas compris que pour prier, c'est bien. Mais il y a des actions qui doivent accompagner ta prière. Et là, je veux parler de quelque chose que beaucoup d'hommes de Dieu, malheureusement, ont utilisé pour détruire la foi de beaucoup de personnes. Je parle là de ce qu'on appelle généralement les actions prophétiques. Ah, on a baigné des pauvres femmes nues. Les pasteurs qui ont baigné les femmes, on c'est un acte prophétique. La femme ne fait pas les enfants, il dit non, tu couches avec moi, moi je transporte les bébés en moi, je vais te donner ça sexuel. C'est le vampire. C'est quand même bizarre. Frère, tout acte prophétique n'est pas prophétique. Tout acte prophétique ne vient pas de Dieu. C'est pas parce qu'on te dit fais ça que tu vas faire. Il faut interroger le ciel. Prends cette définition s'il te plaît. C'est quoi un acte prophétique? Un acte prophétique, c'est une action physique. Donc ça, une action physique
posée par des personnes, note, une action physique posée par des personnes, c'est bon, sous l'inspiration du Saint-Esprit ou des démons. C'est une action physique posée par des personnes sous l'inspiration du Saint-Esprit ou des démons, ayant pour but d'établir un pont, entre le monde physique et le monde spirituel. Ayant pour but d'établir un pont entre le monde physique et le monde spirituel. C'est une relation de causalité. Ayant pour but d'établir un pont entre le monde physique et le monde spirituel. J'ai dit que l'action prophétique, c'est une action posée par une personne. J'ai dit poussée par Dieu ou par des démons. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'à l'église qu'on pose des actes prophétiques. Qui a fréquenté les gangas ici? Levez les mains. Il ne faut pas avoir honte dans l'église. C'est le passé. Levez les mains, n'est pas honte. Levez les mains, quand vous avez honte, c'est votre passé. Oh. Peut-être que vous avez posé des actions sans le savoir. Mais la plupart des actions qui sont posées chez les charlatans, ce sont des actes prophétiques. Sauf que c'est des actes prophétiques sous l'inspiration des démons. Quand on vous demande d'amener un mouton, c'est un acte prophétique. Vous m'entendez là? Quand on vous demande de faire ceci, allez mettre ça à la porte, c'est un acte prophétique. Quand on vous demande de vous laver, il faut qu'on te baigne parce que ta vie n'est pas claire. Pour attirer les blancs, depuis là, il n'y a que les noirs qui viennent. Il y a des gens qui se sont bénis jusqu'à... Ils sont devenus noirs. La vie n'a pas changé. Toujours des bains. Donc l'action prophétique, ce n'est pas qu'à l'église qu'on le pose. L'action prophétique n'a pas pour origine Dieu. Les démons aussi inspirent leurs agents à poser des actions prophétiques. Mais l'objectif de l'action prophétique, c'est quoi? C'est d'établir un pont entre le naturel et le spirituel. Quand on dit amène le mouton, c'est pas le mouton, c'est une fille. Alléluia. Donc en réalité, parce que on nous a appris que parfois, c'est le spirituel qui commande le naturel. Mais dans le cas de l'action prophétique, c'est le naturel qui déclenche le spirituel. Ça veut dire j'amène ceci, et quand j'aurai amené ceci, ça aurait une relation dans le monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Quelquefois, c'est le naturel qui déclenche le spirituel. Alléluia. Alléluia. Cette loi n'est pas qu'une loi positive. Elle n'est pas appliquée qu'à l'église. Elle est aussi appliquée dans le monde occulte. Et c'est de ce dont je veux parler ce matin. Comment est-ce que ça s'applique dans le monde occulte? L'objectif de l'acte prophétique, c'est quoi? C'est le principe de l'identification spirituelle. Ma fille, lis un peu le verset 22. Il faut comprendre ça. L'identification spirituelle. On va prier ce matin. Je ne serai pas long. Verset 22. Écoute ça, verset 17 à 22. Non, le verset 21 à 22, vas-y. Et tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Alors maintenant, Dieu va expliquer à Ézéchiel pourquoi il doit poser l'acte de prendre le bois, un bois et un autre bois. Il dit, voici maintenant ce que ça va signifier. Relis le texte. Et tu leur diras. Donc, tu diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le texte dit, si le peuple te demande mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce que tu es en train de faire là, ça veut dire quoi? Tu vas maintenant dire ce que ça veut dire. Vas-y. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Très bien. Donc, je les rassemblerai. Attends. Les enfants d'Israël étaient où? Ils étaient en déportation. Il dit par l'acte que tu vas poser. Ça signifie que moi, Dieu, je vais prendre les enfants d'Israël qui sont en déportation et je vais les rassembler. Donc comment, pasteur? Au moyen d'un acte de mettre deux bois, tu peux activer un retour spirituel.
attention à chaque acte qui est posé dans le naturel. Parce que ça va directement avoir une conséquence dans le spirituel. Poursuis. Je les rassemblerai Je les rassemblerai de toutes parts de toutes parts. et je les ramènerai dans leur pays. Ah. Ensuite, Je ferai d'eux une seule nation dans le pays. très bien, je ferai de une seule nation dans le Pays. Ézéchiel, tu as prophétisé. Maintenant, pour que ce que tu as dit s'accomplisse, pose un acte. Et cet acte-là va déclencher le fait que les nations, la nation d'Israël qui est en déportation, reviennent. Les sorciers n'ont pas inventé ça. Ils ont lu ça dans la Bible. Jésus a dit, Jean a dit de Jésus, Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment un homme peut être défini comme un agneau? Oui, vous savez que dans le monde spirituel, dans le monde occultiste, on peut prendre un animal qui représente un homme. Vous le savez? Vous le savez qu'on peut prendre quelqu'un, on prend un animal, on pose les mains sur l'animal, on invoque ton nom. Kouma, Kouma, Kouma. Ensuite, on prend l'animal, on l'attache. On va l'attacher au cap. Tu es ici à Libreville, ta vie ne marche pas. Tu es ici à Libreville, tu ne sais pas, tu déposes le dossier, tu ne sais pas ce qui se passe, ta santé est bizarre. Mais tu ne sais pas qu'on a pu écouter, ils ont pris ça dans la Bible. Dieu a dit à Moïse, prends un bouc, impose les mains. Prends un agneau, impose les mains. Donc en réalité, pour détruire votre vie, c'est facile. Il suffit qu'une personne soit en rapport avec vous, il fait une tentation et ensuite il pose un acte. Et vous souffrez ici au Gabon, la personne a posé la clé aux États-Unis. Gloire soit rendue au nom de Jésus. Et gloire soit rendue au nom de Jésus. Vous avez la seule protection qu'on a sur le nom de Jésus. Parce que celui qui a reçu le nom, qui est élevé au-dessus de tous les noms. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus sur le camp? Dieu va enseigner à Israël, je suis en train de parler de quoi? Le principe de quoi? De l'identification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut identifier ta vie quelque part au travers d'un objet, d'une personne, d'une chose. Regardez, lorsque Moïse va construire le tabernacle, Dieu va lui dire de mettre dans le Saint des Saints ce qu'on appelle 12 pains de préposition. Les 12 pains, pourquoi il y a 12 pains? Pourquoi il n'y a pas 10, papa? Pourquoi il n'y a pas 11? Pourquoi il n'y a pas 9? Pourquoi il y a 12? Parce qu'il y avait 12 tribus. Chaque pain pour une tribu. Donc dans le Saint des Saints, quand Dieu regardait les 12 pains, il savait qu'il avait pouvoir aux besoins des 12 tribus d'Israël. Même Dieu utilise le principe de l'identification. Dieu dit à Moïse, amène les 12 pains. Parce que quand je vais voir les 12 pains, le peuple ne manquera pas de nourriture. Oh, Dieu voisin, est-ce que tu entends ce que le pasteur dit? Regarde, maman, lis-moi vite 1 roi 18. Tu vas t'attendre parce qu'on va prier ce matin. 1 roi 18. C'est on t'attendre. Je veux que tu sois concentré parce que Dieu va te faire bouillir ce matin. 1 roi 18, 30 à 32. Ouais. Élie dit alors à tout le peuple, Écoute ça. approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Tout le monde s'approcha de lui. Tout le monde s'approche de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Ah, il fait quoi? Il rétablit l'autel de Il l'Éternel. rétablit l'autel parce que l'autel a été renversé. Donc il rétablit l'autel. En plus, qu'est-ce qu'il fait? Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de On Jacob. reprend bien. Il prit combien de pierres? Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, Qu'est-ce qu'il va faire? auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Très bien. Tu vas t'arrêter là. Amen. Lorsque Élie va défier les 850 prophètes, parce qu'il y avait 400 de Baal, 450 de Astarté, quand il va rétablir l'autel, Élie va poser un acte prophétique. Il va aller chercher 12 pierres. Pourquoi? Parce que les 12 pierres représentent les 12 tribus. Parce que les 12 tribus s'étaient éloignées de Dieu. Donc il rebâtit l'autel en mettant les 12 pierres qui devaient, quand il devait invoquer Dieu, Dieu devait voir l'identification des 12 pierres pour chaque tribu. C'est comme ça que ça se passe quand on veut dominer les esprits des gens. Bien aimé, dans le monde spirituel, on utilise le principe de l'identification. Beaucoup de gens sont chrétiens, beaucoup de gens sont à l'église, sont dans les familles, mais ils sont représentés quelque part dans le monde occulte par quelque chose. Il y a des gens, frères, c'est le slip. On a pris son slip. Il y a des gens, ce sont les ongles, les cheveux.
servir pour t'identifier dans le monde occulte. Les plus dangereux utilisent le nom. Il y a des gens qui utilisent les garnitures des femmes. Il y a des gens, depuis qu'ils sont nés, on leur a destiné comme ça. Tu arrives au cap. On va faire la randonnée, on voit des cadenas, des chaînes. Et les méchants là, vous savez, ils t'attachent sur le coubé, sur les gros bois là, regarde la chaîne. Je blaguais un jour avec des amis parce qu'on allait marcher. J'ai dit, ah frère, prenons même un marteau, on plie ça, il dit que la personne peut devenir folle là-bas, les sons. La plupart des forêts que vous voyez au Gabon là, les gens sont attachés là-bas. Vous les voyez en ville bien habillés là. Mais elle est malade pourquoi? Parce qu'on l'a attaché quelque part. On a pris son nom, on l'a cité son nom quelque part. Dès qu'on cite ton nom quelque part, c'est fini. Il y a des gens qu'on a fermé le ventre. Simplement parce que tu es sorti d'eux. Il y a des gens, depuis leur enfance, on leur a fait manger des choses. Vous ne pouvez pas dormir et puis vous vous retrouvez sur votre terrain familial, vous faites quoi là-bas? Il y a des gens qu'on a attaché les pieds, ils ne peuvent pas bouger. Ils veulent voyager, ils ne se déployer jamais. Elle part, elle finit par revenir. Mais je te dis que ça va finir aujourd'hui. Je te dis que ça va finir aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a des gens, on a pris la santé, on a seulement attaché quelque part. On te rend malade. Je connais une dame. Une dame, je fais la délivrance. Son père est parti en Inde. Il voulait devenir un grand professeur. Et il voulait faire les protections, dit-on. On lui a dit, tu veux devenir un grand professeur, amène les photos de tes enfants, il amène les photos. On dit, bon écoute, lui là, tu le rendras malade. Mais c'est simple, prends l'aiguille, pique à la hanche. Il a piqué. À l'instant où il a piqué la hanche là-bas, dans la même nuit, son fils au Gabon est tombé malade. Cet enfant-là ne marche pas. Le père l'amène dans les hôpitaux. Le père dépense des centaines de mille. Le père dépense de l'argent pour que son fils guérisse. Mais il sait lui-même que c'est une aiguille qu'il a piquée. Une aiguille. Frère, je sais que tu es tellement très intelligent. Comment expliquer intellectuellement qu'une aiguille piquée en Inde peut avoir des incidences sur la santé d'une personne à l'hypomobile? Frère, c'est l'esprit de l'homme. La plupart de ceux qui sont malades ne sont pas malades en réalité. Quelqu'un appuie leur santé simplement. Il y a des gens qui ont réussi à travailler, mais on ne voulait pas que tu travailles. Bon, maintenant que tu as voulu travailler, on va te rendre malade pour que tu passes ton temps à dépenser ton argent dans les médicaments. Ainsi, ils ne vont pas te tuer. Non, ils ne vont pas te tuer, ils vont te laisser. Mais ils savent que tous les jours, c'est la maladie. Quand la fin du mois arrive, c'est comme si c'est un bouton qu'on a programmé. Dès que c'est la fin du mois, les enfants sont malades, tu es malade, ça commence à devenir naturel. Jusqu'à ce que tu te lèves, tu dis, ce n'est pas normal. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui joue avec ça. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Dieu voisin, ça doit s'arrêter. Des gens qui sont tellement méchants, ils prennent ta saleté, ils amènent ça chez un charlatan. Tu es là, on a pris des hommes, on a pris des hommes, tu te demandes pourquoi ma vie ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Il y a des gens qui ont des puces. On sait lorsque les bonnes choses les arrivent. Parce qu'on a planté quelque chose en eux. Quand ils se rapprochent d'un grand contrat, ça signale. Tac, tac. Ainsi, on a dit, on va te donner ça, on va te donner ça. Calme-toi. Quand tu reviens le lendemain, c'est comme si c'est un pain noir. Tu viens à l'église, oh Seigneur, toi-même tu connais que ta volonté soit faite. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois te dire, où est-ce qu'on est en train d'appuyer pour que ça se passe comme ça? Je ne peux plus continuer comme ça. Le principe d'identification a détruit la vie de beaucoup de personnes. C'est comme ça qu'à la dame avait dans mon bureau, le monsieur avait dans mon bureau, je le regarde. Il me dit, pasteur, on a fait tous les examens, il n'y a rien. Je le regarde. Je dis, est-ce que tu veux vraiment être délivré? Oui. Est-ce que tu es prêt à supporter ce que je veux te dire? Il me dit, pasteur, j'ai souffert. J'ai beaucoup souffert. Là, je suis prêt à tout. J'ai dit, ok. Est-ce que ton père était en Inde un jour? Il dit, oui, papa était en Inde. Je dis, quand tu rentres le soir, son père est déjà âgé, il rentre le soir. Pose la question à ton père, papa. Parce que le principe, là, ça ne s'arrête pas. Malheureusement, ça ne s'arrête pas. Demande la question, pose la question à ton père, papa. Quand tu es parti en Inde, qu'est-ce que tu avais fait sur ma photo?
Je dis, ne panique pas. Tu poses la question à ton père. Et la réaction de ton père, tu viens me la dire. Il allait trouver son père après manger. Papa, je veux te parler. Tu vas me dire quoi? Papa, tu sais combien de fois je suis devenu misérable devant les autres. Parce que je n'arrive pas à marcher. C'est quoi, papa? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Tu étais honnête, papa, oui. Qu'est-ce que tu as fait avec ma photo? Il faut que tu me dises la vérité parce que je t'ai déjà pardonné, il faut que tu me dises. Je dis, mon fils, il fallait que, à un moment donné, je sacrifie quelqu'un pour avoir ce que vous avez là. Vous savez, il y a des gens qui brillent là. Vous savez que l'énergie des autres. Il y a des gens qui sont grands dans ce monde. Mais leur grandeur, en fait, c'est l'énergie des autres. Vous les voyez descendre dans les grandes voitures. Ils pompent l'énergie des autres. Ils ont bloqué le ventre de quelqu'un. Ils ont bloqué la santé de quelqu'un. Ils sont là. L'homme a commencé à pleurer. Il dit, mais papa, je me souviens qu'on est allé à l'hôpital ensemble. Tu as dépensé autant d'argent. Il dit, oui, mon fils, je savais. Mais je n'avais pas de choix. Papa, qu'est-ce qu'on peut faire, mon fils? On ne peut plus rien faire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous savons que nous avons le nom de Jésus. Le nom qui rentre là où personne ne peut rentrer. Le nom qui arrive là où personne ne peut arriver. Le nom qui agit là où plus personne ne peut agir. Le nom qui intervient là où plus personne ne peut intervenir. Le nom qui surprend les gens là où plus personne ne peut surprendre les gens. Nous avons ce nom, mes amis. La plupart des temps, ils sont très gentils avec nous. Elle te souhaite le mariage. C'est elle qui est assise sur ton cou. C'est quand même bizarre. Il y a des gens qui sont là, ils sont mariés spirituellement. On leur a donné une femme, on leur a donné un homme. Mais les hommes ne peuvent pas venir vers toi. Tu es déjà marié. J'ai un ami, un frère en Christ, celui qui m'a enseigné les cours de baptême. C'est dommage. Donc il nous enseignait à l'église, il avait une femme de lui. Il dort. Un jour dépassé, il a géré ça à l'ombre, géré. Un jour dépassé, ancienne église. C'est compliqué d'avoir un pasteur qui n'est pas délivré. C'est compliqué de voir une personne qui parle de délivrance, elle-même n'a pas expérimenté la délivrance. Il me dit, pasteur, on se retrouve là au ministère de l'économie. Il dit, il faut que je te parle. Je dis, c'est quoi? Il me dit, en fait, il y a une chose bizarre. Quand je dors la nuit, la femme avec qui je vis me dit, il y a une femme entre nous. Il dit, mais je me souviens que depuis que petit, je voyais une femme avec moi. Et je m'ai dormi très tôt parce que je commençais à connaître les femmes. Ce n'est pas avec des femmes physiques. La première fois que je connais les femmes, c'est les femmes spirituelles. Mes amis, la force la plus grande d'un homme sur la terre, après son sang, c'est son sperme. Quand une personne a une femme de nuit, en fait, elle ne peut pas réussir. Pourquoi? Parce que dès lors qu'il y a l'éjaculation, il y a un transfert d'énergie. Ce que tu dois devenir est transféré vers cette personne-là. Et le monde spirituel fonctionne avec les énergies. C'est pourquoi si tu as une femme de nuit et que ça ne te dérange pas, c'est que tu es en danger. Je dis, mais comment tu fais? Tu es à l'église, tu pries, mais je vais faire comment? Je m'étais déjà habitué. Mais là, je ne peux plus parce que les femmes ne font que me quitter. Mais tu as ça depuis petit. Tu es ancien l'église. Et je dis, tu la vois, je la vois en rêve. Mais je me suis tellement habitué. Il y a des gens qui voient des choses ici. Une de mes filles, elle avec lui. Moi, une image. Papa, tu connais l'esprit là? J'ai dit, ma fille, je ne connais pas les esprits, je connais les anges. Non, papa, c'est l'esprit de la mort. Je dis, je le connais comment? Non, souvent je le vois. Avant qu'une personne ne décède, je dis, ma soeur, fais attention. Parce que si tu peux être en communion avec les démons de la mort, c'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas voir des démons de la mort tous les jours. Il y a des gens qui voient des choses, qui vivent des choses. Nous, on continue de venir à l'église. Le monde spirituel est beaucoup plus grand que tu ne le penses. Il y a des gens qui ont les pieds liés. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a dérangé. Je ne sais pas. On porte tes cheveux. Nous avons tellement prié aujourd'hui que si quelqu'un a pris quelque chose qui t'appartient, il y aura deux options. Amen. Soit la personne la lâche, soit elle.
vous ne pouvez pas sacrifier la vie des autres pour que vous soyez heureux. C'est quand même cruel. Vous savez, Dieu n'a jamais eu recours à la mort des méchants. Jamais. Dieu veut toujours que les méchants se répandent. Si vous remarquez parmi les piliers de l'Égypte, Dieu a eu recours à la mort à la dernière situation. Parce qu'à un moment donné, Pharaon s'est tellement endurci. Lorsque Dieu fait entrer la mort, c'est que la personne l'a refusé de changer. Mais pourtant, quand la personne ne va lâcher prise. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont des choses qui marchent dans le vent. Et puis quand ils prient, ça se calme. Et puis quand ils ne prient pas, ça continue de marcher. Et puis comment vous pouvez vous habituer avec les ténèbres? Comment vous êtes arrivé au niveau où le mal que vous avez devient normal? Au point que vous dites, non, je vais encore faire comment? Non! Quand quelque chose te dérange, tu vas chercher la guérison. Amen. Il n'y a rien de fermé qui ne sera ouvert. Amen. Il n'y a rien de tordu qui ne sera relevé. Mais il suffit que tu sois décisif. Que tu décides que ça change. Amen. Généralement, ce genre de choses s'applique à nous. Premièrement, tolérer d'être manipulé par la maladie. Ton corps n'est pas un temple de maladie. Tu ne devrais pas te familiariser avec la maladie. Si tu commences à faire 2 tours, 3 tours à l'hôpital, à un moment donné, ça va te déranger. Tu dois commencer à parler sur ta vie. Moi, ma santé, ça, je ne suis pas né pour être malade. Il y a des gens qui se sont appropriés. Ils ont utilisé l'article possessif ma maladie, ma pauvreté, mes problèmes. Ah, quand tu vois ça, les démons t'acclament. Oh, voilà. Il y a des choses qui, ça nous arrive parce qu'on a toléré ça dans la vie. Mais je te dis que tu ne vas plus tolérer ça à partir de aujourd'hui. Je dis que tu ne vas plus tolérer ça à partir de aujourd'hui. Ça te fait quoi d'avoir fait les études? Maintenant tu fais maintenant les bricoles. Ça te fait quoi? Oh non, c'est l'humilité. Quelle humilité? C'est l'humiliation. Ça te fait quoi? Parce que je connais un ami qui a un doctorat qui fait vigile. En attendant que le travail arrive jusque là, ça fait 15 ans que ce n'est pas arrivé. Je vois quelqu'un, elle est bien bâtie, jolie femme. Mais les nœuds spirituels sont tellement puissants que tu ne comprends pas pourquoi une aussi jolie femme dit comme ça. Comment ça? Allez ici à l'hôpital. Les gens ont l'argent, mais ne peuvent pas jouir de leur argent. Parce que c'est une honte que d'avoir beaucoup d'argent et de passer sa vie à l'hôpital. Parce que l'argent, c'est la bénédiction. Mais pour jouir de la bénédiction, c'est pourquoi Jean a dit à Gaius, je souhaite que tu sois en bonne santé. C'est bien que tu prospères. Qu'on prospère l'état de ton âme. Mais je veux aussi que tu sois en bonne santé. Parce que si tu es prospère et étant malade, c'est pas bon. Il y a des choses qui dépendent de nous, mais nous devons les arrêter au nom de Jésus. La deuxième chose, parce que ce sont les choses, cela ne dépend pas de nous, cela dépend des choix de nos parents. Les gens ont fait des choses avant nous. Et nous ne sommes simplement que des victimes collatérales. Tu n'étais pas là quand tes parents parlaient de ces alliances bizarres. Il y a des parents égoïstes qui ont vendu toute une lignée d'enfants. Moi, je vais prier que tous ceux qui sortiront de moi ne soient rien. Mais pourvu que moi je réussisse. Ton seul malheur, c'est d'être né dans cette famille. Tu ne sais pas, tu n'as rien demandé. Mais une personne a vécu et il a sacrifié toute sa génération. Et je te dis que tu vas sortir de là au nom de Jésus. C'est pourquoi vous devez apprendre quand nous, chez nous, les enfants, notre mère, tu dis je ne suis pas dedans. Chez nous ici, là, les gens là, c'est notre maladie, tu dis je ne suis pas de votre lignée. Excusez-moi, chez nous ici, là, c'est la maladie de la famille. Je ne suis pas de votre famille. Ce n'est pas ma maladie. Tu ne peux pas t'aligner dans un lien générationnel ténébreux. Alignez-vous pour des bons liens. Mais les liens de malédiction, oh non, chez nous ici là, les hommes ne se marient pas, tu dis moi je ne suis pas dedans. Oh, chez nous ici là, les gens qui ont les diplômes, ils ne travaillent pas, tu dis moi je vais travailler. Je fais l'exception de ma famille. Acclame le Seigneur. Juge 6, tu peux lire 25 à 27.
Juge 6, 25 à 27. Écoute cette histoire. Juge 6, 25 à 27. Ouais. Dans la même nuit, Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, elle dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père ah, et un second taureau de 7 ans. arrange le micro. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Oh, Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. amen. Tu peux t'arrêter par là. Amen. J'ai dit un jour, j'étais enseigné des pasteurs. Comme les pasteurs n'aiment pas qu'on les enseigne, eux ils sont déjà tellement arrivés. J'ai dit à des pasteurs, allez-y lire l'histoire de Gédéon. La plupart des ministères n'explosent pas parce que ceux qui les conduisent ne sont pas délivrés. Tu veux sortir les gens des réclamations, mais toi-même tu es en plein dans les réclamations. Toi-même ton ministère c'est comme la météo. Vous. Mais mon ami, avant que d'aller diriger les gens, règle d'abord tes palabres spirituelles. Dieu appelle Gédéon pour un combat national. Il appelle Gédéon à être un vainqueur de la nation. Mais avant, il dit à Gédéon, petit, viens, va là-bas, va détruire le puits sacré de la maison de ton père. Pourquoi? Gédéon, tu ne peux pas correctement délivrer Israël si tu n'as pas réglé le problème de l'autel que ton père a bâti. J'ai une question à vous poser. C'est mon père qui a bâti l'autel. En quoi ça me regarde? Non. Ce que ton père a bâti, il ne l'a pas bâti pour lui seulement. Il l'a bâti pour lui et ses enfants. Ainsi, même si tu n'es pas dedans, tu n'étais pas là-bas, le fait qu'il y ait des hôtels qui existent et que tu es dans cette famille, que tu le veuilles ou non, ton nom est cité. Donc ne dis pas, oh non, c'est pas moi, non. Tu dois faire comme Gédéon, aller arracher ce pieu sacré. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'iras pas très loin dans la vie. Si vous mettez à votre chien une chaîne de 1 mètre, il va se déployer, mais jamais au-delà de 1 mètre. Il aura l'impression que la vie marche. Jusqu'à ce que quand il arrive à 1 mètre, boum! C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. Vous avez à un moment donné l'impression que les choses marchent. Après, boum, ça s'arrête. Parce que c'est là où la chaîne s'arrête. Vous ne pouvez pas aller au-delà. On va te laisser tourner. Le chien, quand il tourne, il pense qu'il est là, il fait des grandes choses. Mais le monde est beaucoup plus grand que ta chaîne. C'est pourquoi tu vas briser cette chaîne. Gédéon, brise cette chaîne. C'est vrai que ce n'est pas toi qui l'as fait. Mais ce que ton père a fait, Gédéon, ça te réclame. Frère, il y a des gens qui ont des comportements bizarres. Elle est dans le foyer. Un matin, c'est la veille depuis le mariage. Tu penses qu'elle est normale? Elle n'est pas normale. La chaîne est en train de la réclamer. Les raisons qu'elle trouve, oh non, moi je ne comprends pas ma vie là. Le mari m'a fait ça. C'est parce qu'il m'a toisé. C'est parce que. Hé, la soeur. Un homme marié, il commence à faire des trucs bizarres, il se comporte mal. Il est responsable, il fait des trucs bizarres. Tu penses que non, il n'est pas normal, frère. C'est la chaîne qui le réclame. Pourquoi? Parce que les anti-mariages, on a sonné la trompette. Il commence à mal se comporter. Il commence à être bizarre. Mais attends, tu étais bien là, non? Non. Le problème, c'est que là, sur le plan spirituel, maintenant, on est en train de l'appeler. Pourquoi? Parce que la chaîne ne lui permet pas de se déployer. Quand toi, femme, tu comprends ça, tu ne commences pas à dire que je prends mes bagages. Tu fléchis tes genoux. Tu dis, Seigneur, parce que je suis lié à lui, je veux l'arracher. Ne dis pas non, Dieu lui-même sait. Dieu ne sait pas, ma soeur. Il y a des gens qui ont été destinés pour être des sorciers sans le savoir. Je peux te parler. Il y a des gens qui ont été choisis. Il n'y a pas que des élus dans l'église. Il y a aussi des élus dans le monde des ténèbres. Il y a des gens, des enfants qui ont été choisis par le monde de la sorcellerie. Que c'est eux qui doivent garder les choses. Ainsi, sa vie est bizarre. Il commence bien. Après, sa vie devient compliquée. Ce qui devient compliqué, c'est que l'autel, la marmite de la famille est en train de l'appeler. On va commencer à compliquer sa vie. Pour qu'il revienne, il commence à sentir qu'il doit être proche de ses parents. Non, chérie, je sais que tu me dis l'histoire de ma famille. Je vais me rapprocher de mes parents. C'est faux. C'est pas le rapprochement de la famille. C'est pas le rapprochement. On a joué le tam-tam. Boum, 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 boum. Héritier, viens prendre ton héritage. Il ne sera pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Il ne sera pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Les rêves, là on veut vous donner des choses. Refusez ça. Les rêves, on te dit pas ça. Tu dis je ne prends pas ça. On te dit bizarre. Oh non, on m'a donné une fête.
la nuit. Un humain normal ne mange pas dans les rêves. Tu es toujours assis et tu n'as que les plats séculents, les plats que tu aimes. Je connais des gens qui ont mangé la chair humaine. Oui, ils ont mangé la chair humaine. Au départ, ils pensaient que c'était un jeu. Ils ont mangé la chair humaine. J'ai mon neveu. On a relève à vous dire. Mon neveu, il s'appelle Ilan. Un gars du quartier, sorcier. Un ami avec qui on riait au quartier. Il a commencé à vouloir jouer avec mon neveu. Aller le coller le front pour que le petit. Et il voulait amener le petit maintenant en vampire. Le petit a parlé comme ça. Je dis que non, mais le tonton l'avait souvent me chercher la nuit. On part, on part. J'ai débarqué chez sa mère. J'ai dit, toi tu fais ça la nuit. Moi je vais te faire ça la journée. Je suis parti chez sa mère. J'ai dit à sa mère que le jour, si mon neveu a un problème, maman, je vais vous faire ça dur. Quoi, c'est, je dis à ton fils, tu as beaucoup les enfants. Il n'avait qu'à les amener en avion. Moi, pour moi, là, il touche. Je finis avec lui. Je l'ai croisé que, hé, mon ami. Et le gars, devinez quoi? Devinez quoi? C'est parce qu'il avait lu à Lyon qu'il y a un gars dans la prison qui avait tué son neveu. Il l'a jeté dans la fosse. Il l'a fermé. C'était un gars avec qui, et le jour-là, on cherchait le corps de l'enfant. Parce que l'enfant a disparu. Après le culte, on est parti pour le culte, on est parti à la plage. Lui, il est resté, il a pris l'enfant, il a tapé quelque chose à la tête à l'enfant. Et il a pris l'enfant, vers 18h, l'enfant était assommé, il a mis dans la fosse. Et pendant qu'on cherche l'enfant, lui et moi, vers chez moi, là-bas, on cherche, oh mais l'enfant où c'est? On raconte. Donc il cherche l'enfant avec moi, il a mis l'enfant dans le caniveau. Quand la pêche est venue trouver l'enfant, frère, le jour au tribunal, quand il confesse comme ça, il dit en fait depuis petit je fais le vampire, je sors souvent de mon corps. Attention avec vos enfants, amenez-les à l'église, parce que vous ne savez pas que parfois c'est des monstres. Pendant qu'il parlait, la mère pleurait, dit mon Dieu, ça c'est 9 mois de grossesse, donc je dormais, je mangeais avec un criminel, mon Dieu. Mais il découvre quoi? C'est son oncle, frère de sa mère, qui l'a initié dans le vampire, jusqu'à ce qu'un jour, il a pu tuer quelqu'un. Je ne veux pas des histoires, des choses que j'ai vécues. On marche avec des gens, ils sont simples, oh bonjour la soeur, bonjour le frère, mais c'est des monstres parce qu'ils ont hérité, on leur a programmé pour être des sorciers. Ainsi, au départ ils sont bien, mais plus ils grandissent, ils commencent à avoir un mauvais cœur, ils sont méchants, ils ont un cœur endurci. C'est le vampire, c'est la réclamation qui les appelle, et ils dorment la nuit, ils font des rêves, ils sont toujours avec la personne qui est morte. Toi tu ne rêves pas les vivants, nous tous sommes les vivants ici, toi c'est les morts, tu rêves. Tu trouves que tu es normal. Et il y a des gens pour eux, oh j'ai rêvé maman, elle était avec un pain blanc, elle venait avec une cuvette, elle me disait ma fille c'est ta cuvette, prends le vampire. Même si c'est maman, vous savez parfois c'est pas maman. C'est pas maman. Les démons prennent des formes. Comme il sait que tu aimes toi ta mère, et que tu ne peux pas dire non à ta mère, parce que naturellement, tu n'as jamais dit non à ta mère. Il va prendre le visage de ta mère et venir, parfois c'est ton oncle, parfois c'est notre grand-père, parfois c'est quelqu'un de bizarre dans la famille, un cousin qui a la chose. Il vient prendre le visage d'une personne que tu aimes pour te séduire, parce que la séduction se passe aussi même dans les rêves. Tu lèves les morts, il faut te réveiller. Je ne veux plus te rêver, parce que tu es mort. Je ne peux plus continuer à te rêver. Parce que la Bible déclare que ce sont les vivants qui espèrent en l'éternel. Je ne peux pas prendre plaisir à rêver les morts, même s'ils me font des bises. Ils sont morts, c'est fini. Saül, lorsqu'il allait réveiller l'esprit de Samuel, Samuel a dit que qu'y a-t-il? Pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me troubles? Dieu ne permet pas que les morts viennent nous parler. Tu vois ça va s'arrêter. Tu lèves les morts, tu lèves les morts, tu lèves les morts, ça doit s'arrêter. Tu ne comprends pas. Tu as commencé le travail. Tu commences à mal te sentir. Non, le travail là m'énerve. Tu n'as pas de boulot. Tu vas y aller laisser. Qui te mange? On sait déjà que tu vas commencer à toucher l'argent. On craint tes goûts du travail. On te dit non, ne mange pas là, ne va pas au travail. Parce que ce n'est pas fait pour toi. Mais je dis que ce ne sera pas le cas pour toi au nom de Jésus. Je dis que ce ne sera pas le cas pour toi au nom de Jésus. Ce qu'on a dit de chercher spirituellement à te donner, tu vas commencer à dire que je ne veux pas recevoir ça au nom de Jésus. On dit ça quand je ne veux pas recevoir ça au nom de Jésus. Non, on peut dire je ne veux pas recevoir ça au nom de Jésus. Je ne veux pas recevoir ça au nom de Jésus. Il y a des gens qui ne savent pas mais qui sont prédestinés à ça. Vous savez, avoir un bon cœur dans le monde des ténèbres, c'est déjà un signe pour être choisi, pour être un héritier. Parce qu'on ne donne pas des reliques aux gens qui ont le mauvais cœur. Sinon ils vont tuer tout le monde. Oui, et qui a le mauvais cœur, il va tous vous finir. Ainsi, les sorciers, quand les enfants naissent, ils regardent les enfants. Ils savent, parce qu'ils ont les yeux.
que celle-là, elle peut prendre ça. Et si tu commences à grandir, tu es là, tu commences à grandir. Parfois, on commence à être trop gentil avec toi. Parfois même, pour mieux te cataloguer ça, on te donne le nom du dépositaire. Il y a des gens à cause du nom, on les cherche. Mais il ne sera pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Il ne sera pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Tu vois comment j'ai commencé à prier, je ne connais pas ce que le nom va venir. Je ne connais pas qui a porté ça. Je ne connais pas les vibrations de la personne qui portait ça. Mais moi, je suis un Christ. Toutes les vibrations, s'il y a des réclamations sur mon nom, Seigneur, ça ne va pas me toucher. Ça ne va pas me toucher. J'ai tellement prié là-dessus que même quand je fais un visage, je me lève, je dis, hey, ça ne passera pas chez moi. Est-ce que tu es là? Je vais en détruire le pieu sacré. Parce que si tu es même pasteur, vous savez, les démons ne respectent pas l'onction. Les alliances, hein, ça ne respecte pas l'onction. Tu peux être pasteur, la plupart des pasteurs sont liés. C'est pourquoi leur ministère ne se développe pas. Parce qu'ils veulent bien faire les choses. Ils ont un bon management. Mais les entités qui les réclament sont tellement fortes. Mais eux, ils ont fait semblant de dire que non, je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Non. Jésus, on va le voir, nous a donné le pouvoir. C'est pour que nous l'exercions. Jésus ne viendra pas faire la délivrance à ta place. Alléluia. Alléluia. Je dis ce matin, tu vas être délivré au nom de Jésus. Il n'y aura pas de transfert pour toi. Si on t'a mis quelque part, les pieds, la chaîne, on t'a pris quelque part. Il y a des gens, comment? On a pris le bic. Le bic. La personne va à l'école, elle voit le noir. Je connais des gens comme ça, le noir. Mais son bic est quelque part. Il y a des gens, on a pris les feuilles, le cahier. Tu as cassé le bic, tu ne sais pas pourquoi. En fait, tu ne sais pas pourquoi tu as laissé l'école. Je ne sais pas. J'ai tout d'un coup senti un dégoût. Ce n'est pas le dégoût. On t'a cassé le bic. Quand tu vois la petite, mais toi tu es intelligente, pourquoi tu n'es pas allé à l'école? Ah, je ne sais pas. Non, tu ne sais pas. Mais dans le monde spirituel, on a vu la lune. Celle-là, si elle réussit, si elle réussit, ça va être violent. Parce qu'il y a des gens, quand ils réussissent, ce n'est pas seulement eux, c'est toute la famille avec. Mais comme il y a la malédiction de l'échec dans la famille, on va tout faire pour t'empêcher de réussir. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des gens, dans la famille, on ne les persécute pas. Vous avez fait l'école comme elle, mais c'est vous qui êtes persécuté. Vous savez pourquoi? Parce qu'on sait qu'elle, là, sa réussite, c'est pour elle. Elle ne sera jamais capable d'aider la famille. Donc elle n'avait qu'à réussir. Mais lorsqu'on dessert en toi quelqu'un qui aime les gens, maman poule, papa poule, c'est là qu'ils vont te torturer. Parce qu'ils savent que si tu construis les maisons, si tu fais les choses, même le bonheur des autres, même le bonheur des neveux et des nièces de ses enfants, on fait. Mais les plus méchants, c'est eux qu'on pousse dans le succès. Parce que quand eux ils ont réussi, tu comprends ça? Vous étiez où quand j'étudiais? Mais toi tu vas réussir au nom de Jésus. Et même si tu es assis sur, on s'est assis sur ton dossier, la personne va se brûler les fesses au nom de Jésus. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur ce matin. Je vais terminer en lisant un texte dans Jean 1, 50 à 51. On va prier. Préparez-vous parce qu'on va prier ce matin. Tu es le Dieu des alliances. Tu es. Jean 1, 50 à 51. Jean 1, 50 à 51. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous serez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Alors, écoutez-moi bien, écoutez ce que je veux dire ce matin. Jésus fait une rencontre avec Nathanaël. Nathanaël est assis à un endroit où, humainement parlant, on ne peut pas le voir. Mais quand Jésus le rencontre, il dit, je t'ai vu, tu étais assis là-bas. Là, Nathanaël comprend que Jésus n'est pas un homme normal. Il dit, oh mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit que, c'est parce que je t'ai dit, que je t'ai vu, que tu crois. Il dit, mais vous allez voir les choses beaucoup plus grandes. Et là, Jésus va expliquer la vision que Jacob avait eue. Un jour, Jacob fouillait, j'ai expliqué ça dimanche dernier, il fouillait son frère. Il a pris une pierre, il a posé, il a dormi. Il a rêvé l'échelle.
là où les anges descendaient et montaient. Et ils volaient. Et Dieu était au-dessus. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Jésus rencontre Nathanaël. Il explique à Nathanaël quelque chose. Je suis l'échelle sur laquelle Jacob avait vu. Ouais, Jacob avait une vision, c'était l'échelle. Mais en fait, moi, je donne la révélation de ça. L'échelle, là, ce n'était pas l'échelle. C'était moi. Dans la vision de Jacob, les anges volent. Mais dans la déclaration de Jésus, les anges descendent et montent sur lui. Ah. Les anges volent dans la vision de Jacob. Mais dans la déclaration de Jésus, il dit, les anges ne volent pas. Les anges descendent et montent sur le Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nathanaël, désormais, la possibilité de voir une vie changer est possible. C'est pourquoi vous venez désormais le ciel ouvert. Oh non, mon ciel est fermé. Désormais, si ton ciel était fermé, les anges ont le pouvoir de l'ouvrir. Regarde maintenant, il dit ceci. Quand tu vois les anges descendre et monter sur le Fils de l'homme, ça veut dire quoi? Quand une personne dira au nom de Jésus, les anges vont se déplacer. Les anges vont se déplacer. Dès qu'une personne dit au nom de Jésus, le pouvoir des anges commence à se libérer. La Bible dit qu'il fait de ces anges de force. Donc, écoute mon frère, tu dois utiliser le nom de Jésus. La seule manière de faire bouger les anges dans ta vie, il faut que tu utilises le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que les anges peuvent rentrer là où tu ne peux pas rentrer. Les anges peuvent aller dans l'eau. Si on habite dans les toits dans l'eau, les anges rentrent là-bas. Ils vont dans la forêt. Ils vont partout. Il n'y a pas d'endroit où les anges ne rentrent pas. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges descendent et montent sur le Fils de l'homme. Désormais c'est ouvert. Je le déclare. Je dis là où tu ne peux pas arriver. Là où les gens sont allés faire des choses sur toi. Et que tu ne peux pas arriver là-bas. Je le dis sur ta vie. Là-bas les gens vont arriver. Parce que les anges vont parler pour toi. Il n'y a pas un endroit où les anges ne vont pas arriver pour toi. Je dis dans la forêt, ils vont arriver. Dans les eaux, dans l'océan, il n'y a pas un endroit aujourd'hui là où les anges ne vont pas arriver. Le nom de Jésus conduit les anges. Quel que soit le lieu où on va aller, le nom de Jésus arrivera. La Bible dit que Pierre était emprisonné. Pierre était en prison. Et on avait décidé de le tuer. J'aime le texte. Acte 13 dit, et l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Pendant que l'église était en train d'adresser des prières pour que Pierre soit délivré, la Bible déclare que Pierre dormait. Il attendait sa mort. Mais la Bible dit qu'un ange arrivait. Il est rentré dans la prison. Il a réveillé Pierre. Il dit les anges, il dit les gens sont en train de prier là-bas. Ils ont déclenché mon activité. Pendant qu'on a dit que tu vas mourir, je rentre dans la prison. Écoutez, il est rentré dans la prison, il n'a pas cassé la prison. Il a traversé les murs. Il est parti tuer Pierre. Pierre était encombré de garde. Il a brisé les chaînes. Il n'a même pas brisé. Il a enlevé. Il dit Pierre, allons. La Bible dit que Pierre pensait que c'était une vision. Non, ce n'était pas une vision. Ce sont les anges qui ont agi au nom de Jésus. 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 Je connais une femme. On a pris sa vie. On est parti jeter ça dans la mer avec un cadenas. Et on a dit c'est fini pour toi. Elle me dit pasteur, ça a été jeté dans la mer. On m'a dit si tu peux aller récupérer ça, tu peux voir ce que tu as perdu. J'ai dit maman, je connais un nom qui fait bouger les choses. C'est le nom de Jésus. Nous allons prier. Parce que pendant qu'on va prier, les anges iront dans cette mer. Ils vont retrouver ce cadenas. Ils vont l'ouvrir. Et ta guérison sera certaine. Oh mes amis, on lui a donné une maladie. Et la personne a fait le fétiche. Il a fermé le cadenas et il a jeté dans la mer. Comme vous dites que personne ne va arriver là-bas. Mais il avait oublié une nouvelle. Il avait oublié la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on nom de Jésus. Oui, je réfléchis. Sur la terre, dans les cieux, et sur la terre. Et tout homme confesse que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père.
je crie à toi, oh